Dans l'entrée de cet appartement témoin, on voit tout de suite ce capteur qui permet d'allumer la lumière quand je suis descendu, cette caméra qui va filmer les allées et venues, mais surtout ce lecteur biométrique qui va me permettre, grâce à mon doigt, on peut oublier sa clé, on oublie rarement son doigt, d'ouvrir la porte automatiquement et de déclencher une scène de vie. Si j'avais mis la main gauche, le système aurait ouvert la porte de la même façon, mais il aurait compris que j'étais braqué et le système aurait prévenu les autorités. Bonjour Pierre-Nicolas. Le cerveau de cet appartement, c'est cette tablette tactile qui va me permettre de prendre la main sur tout mon environnement, aussi bien électrique, domotique et audiovisuel. Vous remarquerez que les interrupteurs sont toujours présents. Ils vont me permettre tout simplement de changer la lumière ou de déclencher une scène domotique. Première découverte dans cette cuisine intelligente, ces tiroirs. Ils sont électriques, une petite pichenette, ils s'ouvrent. Et si par exemple je ferme le tiroir du bas, l'ensemble des tiroirs vont se fermer. Une cuisine intelligente, qu'est-ce que c'est? C'est un électroménager intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments communiquent entre eux. Si là j'allume ma plaque, la plaque envoie un signal à la hotte qui s'allume toute seule. Les ventilateurs ne vont se mettre en route que lorsque c'est nécessaire. Et pour la sécurité, si je quitte ma maison, le système va regarder si je n'oublie pas quelque chose sur le feu. Attention, vous avez laissé un plat sur le feu. Et éventuellement, je peux reprendre la main alors que je suis dans la rue avec mon smartphone pour éteindre les plaques et éteindre la hotte à distance. C'est ça la domotique. Entre la cuisine et la chambre, nous avons cette fenêtre un petit peu particulière, conçue par Saint-Gobain, qui va s'opacifier automatiquement. On parle beaucoup des objets connectés. Voici une cave que nous avons connectée au système. Lorsque l'on ouvre la porte de la cave et lorsque l'on prend une bouteille, le système le sait et vous envoie un SMS pour vous dire qu'à telle heure, 1, 2, 3 bouteilles ont été prises de votre cave à vin, ce qui vous permet d'en surveiller le contenu. Dans cette cuisine, ce que vous allez découvrir, c'est ce plan de travail interactif. Ce plan de travail est réalisé en Corian. L'avantage, c'est que d'un clic de souris, je vais faire apparaître ici Internet et ce clavier qui est gravé à l'intérieur du matériau. Rien n'est tactile pour que je puisse faire ma cuisine, mais le clavier va réagir au bruit de mon doigt sur le matériau. Exemple, cherchons une recette au poulet. Je sélectionne ici par exemple un poulet fermier. Ma recette est là, je peux cuisiner sur le plan de travail et puis une fois que la cuisson est lancée, je peux très bien demander au système de regarder la télévision. Très vite, aux tendances du marché. Comme c'est des spinaches, et de produire vraiment ce que les clients attendent. Cela n'était pas possible auparavant. On a beaucoup parlé de domotique électrique depuis le début. Je vais vous montrer aussi que la domotique, c'est la gestion de l'audiovisuel. On va s'installer dans le salon et je vais vous montrer les principales fonctionnalités. Le principe de cette maison communicante, c'est que toutes vos sources audiovisuelles, que ce soit les télévisions, l'Internet, la musique, les radios, sont disponibles partout dans la maison et accessibles avec une seule interface qui est cette télécommande. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. C'est d'une simplicité absolue. Par exemple, je choisis la pièce dans laquelle je suis, le séjour. Dans le séjour, je vais pouvoir piloter aussi bien mon électricité, comme on l'a vu tout à l'heure, que ma musique ou toutes mes sources de télévision. Les radios que j'ai envie d'écouter, mes web radios, et ensuite, visuellement, mes caméras de surveillance. Je peux choisir les caméras que j'affiche, sachant que toutes ces caméras, j'y ai accès sur ma tablette et sur mon smartphone, bien sûr, lorsque je suis à l'extérieur de ma maison. Je choisis les chaînes de télévision que j'ai envie de regarder. N'oublions pas que tout ce que je fais ici, je peux le reproduire dans n'importe quelle pièce de la maison. Mes DVD, une bibliothèque de DVD, mes jeux vidéo et mon Internet, accessible également sur mon téléviseur. Pour vous montrer la puissance du système, je vais ici choisir une chaîne de télévision. Je vais faire pause sur le direct, vous allez me dire jusqu'ici rien d'étonnant. Mais ce qui est très fort, c'est que je vais pouvoir ici éteindre mon téléviseur,
changer de pièce et reprendre l'émission là où je l'avais arrêtée. Venez avec moi. J'arrive donc ici dans la salle de jeu. Je sélectionne salle de jeu. L'émission que j'étais en train de regarder, je suis sur pause et je reprends exactement là où je m'étais arrêté. Nous sommes ici dans une salle de jeu, donc je vais vous montrer un grand jouet qui est une sorte d'iPad géant. C'est une table tactile qui va me permettre donc de jouer. Là, nous allons jouer aux échecs. Dans cette salle de jeu, nous avons une belle surprise. Il s'agit d'un sol interactif. Regardez plutôt. Sans parler vraiment de luminothérapie, nous avons ici la possibilité de changer son atmosphère lumineuse. Exemple, une ambiance blanche, mauve, rouge, vert, jaune ou bleu, paramétrable à loisir. Vous allez voir que la domotique peut même s'immiscer dans votre salle de bain avec un rideau électrique, c'est naturel, mais surtout la possibilité dans cette salle de bain de remplir sa baignoire avec sa tablette. Je prépare votre bain. On peut ainsi régler sur sa baignoire le pourcentage de remplissage, la température et même les parfums. Autre fonctionnalité de cette salle de bain domotique, c'est que ce miroir n'est pas un miroir, mais c'est une télévision. Ou, encore mieux, Internet, c'est-à-dire que dans votre bain, vous pouvez, avec un clavier étanche, surfer sur Internet pour faire vos achats ou regarder des vidéos. De la salle de bain à la chambre, il n'y a qu'un pas. Ici, tout est également domotisé, à commencer par cet écran qui va sortir de devant le lit. Autre application domotique, la cheminée. Bien sûr, je n'ai pas un bûcheron télécommandé, mais j'ai la possibilité d'allumer une cheminée au gaz ou à l'éthanol. Qui n'a pas rêvé de pouvoir contempler son dressing depuis son lit? Peut-être d'ici, vous entendez des bruits d'oiseaux. Ils viennent de ce jardin d'hiver. Nous avons vu que nous pouvions piloter des stores, des rideaux, des volets. Nous allons piloter également un Velux. Dans les toilettes, vous remarquez ce miroir avec ce téléviseur intégré, la possibilité de tout piloter avec un iPad intégré dans le mur et cette chasse d'eau qui est sensitive. J'approche la main et pour des raisons d'hygiène, je n'ai pas besoin de toucher le capteur, juste d'approcher la main. Et si vous vous demandez encore à quoi sert la domotique, elle sert aussi à vous passer de toutes ces télécommandes qui seraient nécessaires pour faire fonctionner cet appartement. Et le cœur du système, c'est ça. C'est ça, ce micro-ordinateur qui se glisse dans un tableau électrique et qui va donner les ordres à toutes les applications qu'on a vues dans ce showroom. Et c'est lui qui va communiquer avec la tablette qui devient votre télécommande. Dernière surprise de cet appartement témoin, une vraie salle de cinéma. Dans cette vraie salle de cinéma, un écran de vidéoprojection, un vidéoprojecteur 3D, c'est-à-dire en relief avec les lunettes,
Un traitement acoustique qui est très important pour améliorer la qualité sonore de cette salle. À l'intérieur de ce traitement acoustique, de nombreuses enceintes, car ici nous sommes en système 9.1, c'est un vrai home cinéma. Je vous parlais à l'instant de 3D, nous sommes même ici en 4D. La 4e dimension est apportée par ce canapé qui va vibrer en fonction du film que vous regardez. Vous allez être transporté à l'intérieur de l'image. On me demande souvent à quoi ça sert la domotique. La domotique, c'est simplifier la vie de l'utilisation de sa maison. Avec la domotique, vous allez pouvoir prendre la main sur l'ensemble des appareils électriques et audiovisuels avec une seule interface tactile, très simplement. Des fonctionnalités que je ne vous ai pas montrées, par exemple, le streaming. Qu'est-ce que c'est que le streaming? C'est la possibilité de regarder en dehors de chez soi, sur sa tablette ou son ordinateur, tous les contenus de votre maison. Vous êtes à l'étranger, un match de foot passe sur une chaîne cryptée que vous ne captez pas, vous allez vous connecter à votre maison, allumer à distance votre décodeur, vous choisissez la bonne chaîne et vous pouvez la regarder de n'importe où dans le monde. Je ne vous ai pas non plus parlé des économies d'énergie, pourtant elles font partie intégrante de la domotique. Ça concerne bien sûr l'eau, l'électricité, le gaz. Vous allez pouvoir contrôler, réguler vos consommations et donc faire des économies d'énergie. Bref, la domotique est devenue quasiment indispensable aujourd'hui car vous avez de plus en plus d'équipements à l'intérieur de votre foyer, ce qui veut dire de plus en plus de télécommandes. Avec la domotique, vous n'en avez plus qu'une et vous gagnez en simplicité et en efficacité.